Bienvenue sur la Malle en Coin. Aujourd'hui, comment on a construit cette enseigne lumineuse Louis Vuitton? Elle est faite pour décorer notre atelier. Donc la première chose qu'on a fait, c'est débiter en fait un panneau, enfin une planche de chêne. Donc là, c'est une planche de chêne qui vient de la forêt d'Agneau, notre ville. C'est une planche qui doit faire, je sais pas, 2,50 m, 3 mètres de long, qu'on va débiter en morceaux de 50 centimètres de long. Ce que nous désirons obtenir, c'est un panneau au final qui fera 3 cm d'épais, 50 cm sur 50 cm. Donc on a débité forcément un petit peu plus. On rabote l'ensemble, puisque notre but est d'avoir deux champs parfaitement droits, d'équerre, de façon à pouvoir les coller les uns aux autres. Alors ici, je prépare un assemblage avec des Domino Festool. Alors je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne, hein. C'est une machine qui permet de faire des mortaises et de rajouter des petits morceaux de bois euh, qu'on appelle des dominos, permettant d'assembler en fait des planches les unes aux autres. Il y a des spécialistes de ça sur YouTube, hein, qui vous expliquent en long, en large et en travers l'avantage des dominos, des lamellos, des systèmes divers et variés. Le but du jeu, c'est simplement de renforcer en fait l'assemblage de l'ensemble. Quand vous serrez très fort comme ça un panneau, pensez toujours à mettre des serre-joints dans l'autre sens, de manière à éviter que tout ça s'envole vers le haut et de vous les prendre dans la tête. Pensez à éponger bien la colle partout. Une fois que c'est fait, il faut enlever la colle, il faut s'assurer que le panneau soit bien droit. Donc un peu de rabotage. Et ensuite, préalablement, nous avions fabriqué en fait un gabarit, donc à l'aide d'un dessin, une petite découpe sur un panneau de médium, qui va nous servir de modèle, de façon à découper notre logo comme nous le désirions. Donc là, 6 sauteuses, avec deux lames. Une lame pour les traits droits, qui est une lame large. Je vous rappelle que le chêne fait 3 cm d'épais. Donc la lame a tendance souvent à partir un peu de biais. D'où l'intérêt d'avoir une lame large pour les lignes droites et une lame très fine permettant de tourner facilement pour toutes les courbes.
Alors ça se fait bien, il n'y a pas de difficulté particulière. Faut suivre le trait. Donc évitez d'avoir bu avant. Lorsque vous fixez votre pièce, faites attention de ne pas découper votre établi qui est en dessous. Et ça se fait bien, et voilà ce que ça donne. Donc, une fois que c'est fait, bah, tout simplement un bon ponçage. Donc là, ça a été poncé en grains 60, 80, 120. Le plus casse-pied, c'est les champs. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire un petit ponçage avec une ponceuse oscillante qui permet d'accéder aux champs plus facilement. Et j'ai fini à la main avec du 240. Alors on ne le voit pas sur la vidéo, mais tous les bords des lettres, en haut et en bas, ont été recalés au rabot à recaler sur une boîte à recaler pour être un peu plus parallèles. Ensuite à la défonceuse, comme c'est quelque chose d'assez simple, on n'a pas fait de calage trop complexe. Simplement à deux, il y en a un qui tient la règle, l'autre qui défonce. On fait un défonçage pour arriver à passer les bandes lumineuses. En ayant comme souci de bien faire le parcours de la bande avec les courbes. Le positionnement de l'alimentation. Ici, on découpe un panneau toujours de chêne, mais qui est un chêne qui a été placé dans des étuves à 200 degrés, d'où cette couleur qui ressemble à une couleur noyée. Alors c'est un chêne qui est très fragile, qui casse très aisément. Ensuite, on découpe des petites fixations en laiton. Ce sont des tubes dans lesquels on va faire passer des vis. Et également l'électricité de la bande. 6 et 6. Là, ça m'a l'air bon. On va percer l'arrière du panneau. Donc là, à l'avant, on a fait le repérage des tubes qu'on va poser. On reperce. Puis on retourne et on va positionner des chanfreins de manière à ce que les vis soient invisibles. Voilà nos tubes de laiton. Les entretoises en fait. On va positionner maintenant le logo sur l'entretoise. Pas de difficulté majeure pour ce genre de choses, si ce n'est le positionnement du fil dans le tube laiton en même temps que la vis. Il faut éviter bien évidemment d'écraser le fil. Ensuite, on a fait un trou sur le champ.
Puis un petit coup de défonceuse de façon à faire passer le fil. Un coup de colle chaude. Un dernier ponçage. Évidemment, on vérifie que l'électricité fonctionne. Là, un petit coup de rabot pour chanfreiner. Un petit coup de ponçage. Là, on est en 240. Pour enlever les petites traces. Ensuite, j'ai passé l'ensemble avec une huile cire. Qui permet de protéger le bois, de le nourrir. Et qui conserve au bois sa couleur d'origine. C'est ce que je voulais absolument. Je trouve que ça améliore les contrastes. Voilà, donc il faudra faire une deuxième couche. Hein. Là, il n'y a qu'une couche qui a été passée. Pareil, il faut lustrer l'ensemble. Après, à la brosse, à la perceuse. Voilà ce que ça donnera. J'espère que ce projet vous a amusé autant qu'il nous a amusé. N'hésitez pas, questions, commentaires. Abonnez-vous. Et en espérant ce petit logo vous rappellera notre travail de restauration, principalement sur du futon, bien évidemment.